Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali ya yokolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Comment activer la parole de Dieu ». Vous savez, très chers téléspectateurs, nous devons activer la parole de Dieu dans notre vie. La parole de Dieu ne peut pas être désactivée dans notre vie. Vous savez, David dit dans le livre des psaumes, psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière dans mon sentier. » C'est-à-dire, la parole de Dieu éclairait la vie de David. La parole de Dieu était activée dans la vie de David. Et dans le livre des psaumes, dans le livre des psaumes 19, verset 8, David dit, tes ordonnances illuminent mes yeux. Tes ordonnances m'éclairent. La parole de Dieu doit être activée dans notre vie. Et Jésus-Christ dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Il vous sera accordé. Et si vous lisez la version Darby, Darby dit, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera fait. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu est activée dans votre vie, l'impossibilité deviendra possible dans ta vie. Lorsque la parole de Dieu est activée dans votre vie, tu commenceras à fonctionner comme Dieu. Comment activer la parole de Dieu? Lisons Jean chapitre 15, verset 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, il vous sera fait. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous,
Le mot parole qui est écrit ici, en grec, c'est rhéma. Rhéma. Vous savez, en grec, nous avons deux sortes de paroles. Nous avons les logos et nous avons les rhéma. Les rhéma. Les rhéma. Les rhéma. Si vous demeurez à moi et que mes rhéma demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera fait. Oh, j'aime beaucoup cette version. Demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera fait. La version Darby, la version Louis II les traduit, demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera accordé. Mais la vraie traduction, c'est demandez tout ce que vous voudrez, il vous sera fait. Ça signifie demandez tout ce que vous voudrez, ça viendra à l'existence. Lorsque la parole de Dieu demeure, lorsque la parole de Dieu est activée dans votre vie, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé, ça viendra à l'existence. En grec, nous avons deux sortes de paroles. Nous avons les logos et les rhéma. Les logos, c'est quoi? Les logos, c'est les discours. Les logos, c'est la parole ordinaire. Les logos, c'est la parole en général. Les logos ne produisent pas les effets. D'une autre façon, les logos, c'est la parole désactivée. Les logos produisent les effets lorsque cette parole se transforme en rhéma. Pendant que les logos demeurent logos, ça ne peut jamais produire les effets. Il produira des effets si seulement si il se transforme en rhéma. Les logos, c'est la parole désactivée. Les rhéma, c'est la parole activée. Logos, je vais écrire logos. En grec, logos. Logos signifie, logos c'est la parole. Logos. Alors c'est quoi les rhéma? Vous savez, plusieurs personnes définissent les rhéma comme c'est la parole révélée. Ils n'ont pas tort de dire ça. Les rhéma, c'est la parole révélée. Ils n'ont pas tort de le dire. Mais c'est quoi les rhéma? Les rhéma, c'est la parole. Went, esprit, vie et l'épée de l'esprit. C'est ça, rhéma. Les rhéma est une parole went. Esprit et vie, capable ou je dirais, elle est supérieure ou elle est plus qu'une épée. En double tranchant.
D'une autre façon, je peux définir les rhéma comme si c'est la parole ouente, esprit, vie et l'épée de l'esprit. C'est ça les rhéma. Les rhéma est une parole ouente. Les rhéma est une parole esprit. Les rhéma est une parole vie. Les rhéma, c'est l'épée de l'esprit. Vous savez, lorsque les gens disent que les rhéma, c'est la parole révélée, là, cette définition est partielle. Mais l'intégralité de la définition de rhéma doit contenir ces choses. Le rhéma est une parole ouente. Le rhéma est une parole esprit. Le rhéma est une parole vie. Le rhéma est l'épée de l'esprit. Ça, c'est la définition intégrale du mot rhéma. Vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole devient esprit. Parce que le rhéma, c'est l'esprit. Le rhéma, c'est la parole esprit. Lisons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Car la chair ne profite de rien. Les paroles que moi je vous dis, qui sont esprit. Le mot parole qui est ici, ce n'est pas logo, c'est le rhéma. Les rhéma que je vous dis sont esprit. Lorsque la parole de Dieu est activée dans votre vie, cette parole est esprit. Vous savez le mot esprit, en grec c'est pinema. 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 Pinema signifie esprit, souffle, vent. Pinema veut dire esprit, vent, souffle. C'est-à-dire, lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole est comparable au vent. Lorsque la parole de Dieu est activée dans votre vie, cette parole est comparable à un souffle que personne ne peut l'arrêter. Et lorsque la parole de Dieu est activée dans votre vie, cette parole est esprit. Ça signifie personne ne peut arrêter cette parole lorsqu'elle est déclarée. Et lorsque cette parole sort, elle ravage tout ce qu'elle croise sur son chemin. Jésus dit, hé, mes paroles sont esprit et vie. Praise God, alléluia. Lorsque la parole de Dieu est activée dans votre vie, elle est comparable à un souffle. Elle est comparable au vent qui souffle.
Donc personne ne peut l'arrêter. Dis-moi qui peut arrêter les vents? Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire de Nicodème. Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Jésus compare l'homme né de nouveau au vent. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est devenu un homme surnaturel. Lorsque la parole de Dieu est activée dans votre vie, tu ne resteras plus la même personne. Les rèmes. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes ont du mal de comprendre la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la parole de Dieu est esprit. Un homme charnel ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. L'homme charnel peut comprendre le logos. Il peut la lire. Mais il n'arrivera jamais à la connaissance de la vérité. Il peut comprendre les logos, mais il ne comprendra jamais les rhéma. Pourquoi? Parce que le rhéma est esprit. L'homme charnel ne peut jamais comprendre la parole de Dieu. Seulement l'homme spirituel qui peut comprendre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le rhéma est esprit. Praise God, alléluia. L'homme spirituel a un langage spirituel. Et par contre, l'homme charnel a un langage charnel. Le rhéma est esprit. Cela signifie tout simplement, c'est l'homme spirituel qui est capable de déclarer le rhéma. Parce que les choses spirituelles sortent dans ce qui est esprit. Par contre, les choses charnelles sortent là où il y a les choses charnelles. Les rhémas. Lorsque la parole de Dieu est logos dans ta vie, cela signifie que cette parole est désactivée dans ta vie. Et cette parole sera activée dans ta vie lorsque cette parole deviendra le rhéma. Or, le rhéma, c'est quoi? Le rhéma est esprit, vie, il est l'épée de l'esprit. Praise God, alléluia, praise God, alléluia. La parole de Dieu doit devenir, ou la parole de Dieu doit se transformer en rhéma dans notre vie. La parole de Dieu doit se transformer en rhéma dans notre vie. Cela signifie tout simplement la parole de Dieu doit être activée dans notre vie. Je reprends. Les rhéma, c'est la parole activée. Les rhéma, ce n'est pas la parole révélée. Ça, cette définition est partielle. Ou je dirais cette définition est un peu superficielle. Les rhéma, c'est la parole ointe
esprit, vie et l'épée de l'esprit. C'est ça le rhéma. Comment activer la parole de Dieu? L'homme charnel ne peut jamais comprendre les rhéma. Jamais. L'homme charnel ne peut jamais comprendre les choses spirituelles. Parce que les rhéma, c'est la parole esprit. Seulement l'homme spirituel qui peut comprendre les choses de l'esprit. Lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole donne la vie. Je dis lorsque la parole de Dieu est activée dans votre vie, cette parole communique la vie. Souvenez-vous l'histoire de Pierre et Jean dans la portique du Salomon, devant les paralytiques qui demandaient de l'argent. Pierre a dit quoi aux paralytiques? Nous n'avons pas l'argent à te donner. Ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la vie était communiquée dans la vie de ces paralytiques. Là où ces os, ces articulations étaient mortes. Mais la parole rhéma a communiqué la vie. My God. Les rhéma est la parole qui communique la vie. Et les rhéma communiquent la vie. Si elle est activée, ou je dirais, c'est-à-dire la parole, s'il est activé dans ta vie, pendant que le rhéma n'est pas activé dans ta vie, ça suffit tout simplement, il y a les logos. Parce que les logos, c'est la parole désactivée. Les logos ne peuvent jamais produire les effets. C'est les rhéma qui peuvent produire les effets. Dans les logos, il y a les rhéma. Si les rhéma ne sortent pas du logos, rien qui va se produire. Or, les rhéma sortent du logos. Si seulement si il est activé. Les jours où nous avions reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons reçu la vie. Praise God. Nous avions reçu la vie. Vous savez, très chers téléspectateurs, en grec, nous avons 3 sortes de vie. Le mot vie est traduit. Il y a 3 mots qui sont traduits. En grec, par la vie. Ou d'une autre façon, je dirais, il y a 3 sortes de vie en grec. En français, il y a seulement une seule vie. Lorsqu'on dit la vie, ça dépend du contexte. Ça peut être la vie quotidienne. Ça peut être une autre vie. Mais en grec, nous avons 3 sortes de vie. La première vie, nous avons bios. Bios, c'est la vie en général. Vous pouvez le voir dans Marc chapitre 12, verset 44, bios. Bios.
Bios signifie vie en général. Bios. Bios, vie en général. Et nous avons encore une autre vie qu'on appelle le psuké. Psuké. Psuké, qui signifie vie biologique. Psuké qui signifie aussi âme. Psuké. Et nous avons encore une autre vie qu'on appelle Zoé. Zoé, qui signifie la vie qui vient de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions reçu la vie de Dieu. Les Zoé. C'est cette vie qui est en nous. Jean dit aux chrétiens, hey, vous aviez la vie éternelle en vous. C'est-à-dire, en nous, nous avons la vie de Dieu. La vie de Dieu est en nous. Tu dois savoir cela. Tu dois activer cette vérité. À chaque fois, lorsque tu pries, déclare cela. Oh papa, merci parce que la vie de Dieu est à moi. Ta vie est à moi. Ta vie coule dans mes os. Ta vie coule dans mes veines. Ta vie coule dans mes nerfs. Ta vie est à moi. Active la parole de Dieu dans ta vie. Please. Lorsque tu n'actives pas la parole de Dieu dans ta vie, cette parole ne produira aucun effet. J'en dis, hey, vous avez la vie de Dieu en vous. Ça signifie tout simplement la même vie que Dieu a. Nous avons cette même vie. Et nous avions reçu cette vie les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu nous a donné sa vie. Et personne ne peut ôter cette vie en toi. Aucun magicien, aucun charlatan, aucun méchant peut ôter la vie de Dieu qui est en toi. Parce que cette vie est active. Active la parole de Dieu dans ta vie. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et personne ne peut nous ôter cette vie. Praise God, hallelujah. À chaque fois lorsque tu pries, déclare cela. Oh papa, merci. Oh mon Dieu, merci. Parce que ta vie est à moi. Ta vie coule dans mes veines. Ta vie coule dans mes os. Ta vie coule dans mes reins. Ta vie coule dans mes nerfs. Ta vie coule dans mon esprit.
Excusez-moi. Praise God. Hallelujah. Wow. Lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, elle devient une épée de l'esprit. J'ai dit lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, elle deviendra une épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Lisons Éphésiens. Éphésiens 6. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est le réma, on n'a pas dit le logos. L'épée de l'esprit qui est le réma de Dieu. Le logos n'est pas l'épée de l'esprit. Oui, le logos est une épée de l'esprit, mais qui n'est pas active. Le logos devient l'épée de l'esprit lorsqu'elle est active. Lorsque tu utilises le logos, cet logos n'est plus le logos. Il devient le réma, l'épée de l'esprit. Lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole deviendra l'épée de l'esprit. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10 nous parle. Lisons Jérémie. Jérémie 1. Jérémie 1. Jérémie 1, 9 à 10. Jérémie 1. Jérémie 1, 9 à 10. L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, sur les royaumes pour arracher. Pour arracher. Et pour démolir. Et pour détruire. Et pour renverser. Pour bâtir et pour planter. Ça, ce sont les effets de la parole. Lorsque cette parole devient l'épée de l'esprit. Allons maintenant un par point. Allons point par point. Dieu dit à Jérémie, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Et cette parole a le pouvoir d'arracher. Vous savez, le mot arracher en hébreu, c'est natash. Natash. Je ne sais pas ceux qui ont donné les noms de Natacha dans leurs enfants. Je ne sais pas, peut-être ce nom Natacha vient du verbe natache. Je ne sais pas. Peut-être. Parce que natache, ça signifie arracher. Natache, ça signifie déraciner. Natache, ça signifie arracher. Natache, ça signifie expulser. J'ai mis ma parole dans ta bouche. Pour Natache. Non. Natache.
Natache. Natache signifie arracher. Arracher. La parole de Dieu a le pouvoir d'arracher. La parole de Dieu a le pouvoir de déraciner. La parole de Dieu a le pouvoir de retirer. La parole de Dieu a le pouvoir d'expulser. Lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole a le pouvoir d'arracher. Cette parole a le pouvoir de déraciner tout ce qu'on a planté dans ta vie. Lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole a le pouvoir de déraciner tout ce qu'on a planté dans ta vie. Cette parole a le pouvoir de déraciner tout ce qui plante la peur dans ta vie. Tout ce qui plante la sémence de la peur. Tout ce qui plante la sémence de la maladie. Tout ce qui plante la sémence de la pauvreté. Je te dis une chose, lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole a le pouvoir de les déraciner. Natache. Lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole est comparable à l'épée de l'esprit. Dieu dit, hey, j'ai mis ma parole dans ta bouche pour arracher. La deuxième chose, démolir. Démolir. Le mot démolir, en hébreu, c'est natach. C'est différent, natach et natach. Natach. Parce que là, nous avons tchadé à la fin. Démolir. Démolir. La parole de Dieu a le pouvoir de démolir. La parole de Dieu a le pouvoir d'abattre. La parole de Dieu a le pouvoir de démolir. Toutes les barrières qu'on a mises devant toi. D'ailleurs, en Christ, il n'y a pas de barrière devant toi. Il n'y a pas de barrière. La seule barrière qui empêche les enfants de Dieu d'aller en avant, c'est leur ignorance. Donc, la parole de Dieu a le pouvoir de démolir la barrière d'ignorance qui t'empêche de voir la splendeur de la richesse de la gloire de Dieu. Waouh! J'ai mis ma parole dans ta bouche pour arracher, démolir, détruire. Le mot détruire, en hébreu, c'est abattre. 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 Abattre, qui signifie détruire.
Lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole a le pouvoir de détruire. Lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole a le pouvoir de détruire. Qui a le pouvoir de détruire. Si seulement si la parole de Dieu se transforme en rhéma dans ta vie. Qui a le pouvoir de détruire toutes les ruses du diable. Qui a le pouvoir de détruire tous les manœuvres de l'ennemi. Qui a le pouvoir de détruire l'ignorance qui ronge ta vie. Abattre. J'ai mis mes paroles dans ta bouche pour arracher, démolir, détruire et renverser. Le mot renverser, en hébreu c'est aras. 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 Ce n'est pas aras, mais haras. Haras. Race. Qui signifie renverser. Renverser. Tu as le pouvoir de renverser. Si la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole a le pouvoir de renverser. Si la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole a le pouvoir de casser. Cette parole a le pouvoir de détruire. Les rhéma, c'est l'épée de l'esprit. Si la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole a le pouvoir de bâtir. Le mot bâtir en hébreu c'est bana, 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 bana. Bana. Bana signifie bâtir. Bana. La parole de Dieu a le pouvoir de bâtir. Tu as le pouvoir de bâtir les nouveaux fondements dans ta vie. Et les gens ont détruit ta vie. Non, tu as le pouvoir de bâtir une nouvelle vie par la parole de Dieu, les rhéma. Tu as le pouvoir de bâtir la prospérité dans ta vie. Tu as le pouvoir de bâtir la grandeur dans ta vie. Tu as le pouvoir de bâtir le succès dans ta vie. Tu as le pouvoir de bâtir l'excellence dans ta vie. Si la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole a le pouvoir de planter.
Ici, je suis toujours dans Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. Les mots plantés en hébreu, c'est Nata. Nata, ce n'est pas Nathan. Parce que Nathan signifie donner. Nata. Nata. Je vais l'écrire. Nata. 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 Nata signifie planter. Tu as le pouvoir de planter ce qu'on a arraché dans ta vie. Activer la parole de Dieu dans ta vie. La parole de Dieu deviendra le réma dans ta vie si cette parole est activée. Pendant que cette parole n'est pas activée, elle demeure le logos. Or, le logos, c'est la parole désactivée. Le logos ne produit rien. Quoique en elle, il y a le réma. Le logos, c'est comme l'œuf. Pour manger l'œuf, il faut le casser. Praise God. L'œuf, c'est le logos. Mais pour le manger, il faut le casser. Ce qui se trouve dans l'œuf, c'est ça le réma. C'est-à-dire, les logos cachent les réma. Lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole est ointe. Je reprends, lorsque la parole de Dieu est activée dans ta vie, cette parole est dotée de la puissance. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient des réma. Vous savez, ces passages, plusieurs les comprennent très mal. La foi vient de la parole de Christ. Le Christ est là dont la Bible nous parle. Ce n'est pas la personne de Jésus. Non. Les réma vient de la parole de Christ. Ce n'est pas Christ de la personne de Jésus. Non. Le mot Christos. Christos signifie oint. Christos. Christos. Ici, je suis en grec. Christos. Christos. Christos signifie oint. Transcrit en français par Christ. Transcrit en français par Christ. J'ai dit transcrit
transcrit par Christ. Le mot Christos, c'est ça, les traducteurs nous l'ont traduit par Christ. Mais la vraie traduction, c'est oint. C'est-à-dire, la foi vient de la parole oint. La foi vient de la parole oint. Vous savez, des fois, lorsque les gens lisent la Bible, il est bien aussi de comprendre les textes originaux. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ce n'est pas Christ comme personne. Le mot Christ ici, c'est oint. Seulement la parole oint qui donne la foi. C'est-à-dire une parole dotée de l'onction, une parole dotée de la puissance de Dieu. La parole qui n'est pas dotée de la puissance de Dieu ne peut jamais communiquer la foi. C'est pour cela Paul dit, la foi vient de la parole oint. La foi vient de la parole dotée de la puissance de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient des réma. Ouais. Donc cela signifie tout simplement, il y a des réma qui ne sont pas ouais. Et sans oublier, il y a les réma du monde et les réma de Dieu. Parce que le mot réma ne vient pas du ciel. Ici, je suis dans les Grecs koiné. Ici, je suis dans les Grecs anciens. C'est comme le mot ecclésia. Ecclésia ne vient pas du ciel, qui est traduit aujourd'hui par église. Mais la vraie traduction, c'est rassemblement. Là où se réunissaient les gens. Un jour, j'en parlerai sur l'église. Les réma viennent de la parole oint. Une parole dotée de la puissance de Dieu. Que nous dit Jésus? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela qu'il y avait des grandes choses qui accompagnaient le ministère de Jésus. Pourquoi? Parce que toutes ces paroles étaient ointes. Praise God, hallelujah. Comment activer la parole de Dieu? Aujourd'hui, j'ai parlé sur l'introduction. Et prochainement, je parlerai comment activer la parole de Dieu. C'est très important de comprendre cette introduction. Les réma, c'est la parole ointe, esprit, vie et l'épée de l'esprit. Ça, c'est la définition intégrale du mot réma. Lorsque les gens disent que les réma, c'est la parole révélée, je dirais que cette définition est partielle. Ou je dirais que cette définition est superficielle. Oui, les réma, c'est la parole révélée. Mais les réma, c'est la parole ointe, esprit, vie et l'épée de l'esprit. C'est ça, réma. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos.
à vos frères, aux membres de vos familles, à vos amis. Partagez ces vidéos, abonnez-vous massivement et soutenez l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao.